Alors bonjour à tous les cancers, donc voici votre tirage donc général dans cette partie et sentimental dans la deuxième. Comme je le dis à chaque fois, ceux qui ne veulent pas écouter quoi qu'il y ait du sentimental dans le général, et bien ceux qui veulent passer directement à la deuxième partie au niveau sentimental, il y aura un lien sous la vidéo, vous n'aurez qu'à cliquer dessus et vous atterrirez directement sur le sentimental. C'est général, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc si ça ne vous parle pas, ne forcez pas. Alors ici, on vous parle de trahison. Apparemment, il y a des personnes qui parlent de trahison, donc vous allez subir une trahison apparemment. On parle de trahison et que par rapport à cette trahison, peu importe le domaine, que ce soit au niveau sentimental, professionnel ou autre, et que par rapport à cette trahison, vous allez vous replier sur vous-même. Vous allez vous renfermer sur vous-même comme un escargot qui rentre à l'intérieur de sa coquille. Vous allez agir comme ça, ça va vous travailler, cette trahison. Donc vous allez vous replier et là on parle de mensonge. Donc il est possible que des personnes autour de vous vous mentent, des personnes qui vous mentent, et que par rapport à ces personnes qui sont dans le mensonge autour de vous, il est possible que ce soit quelqu'un qui soit né au printemps, donc une personne qui est apparemment née au printemps qui vous ment. Il y a aussi, ou alors c'est quelque chose qui va arriver au printemps. Ouais. Et là on vous parle de printemps, donc vous allez voir comme une trahison le comportement d'une personne, donc peut-être qui est née au printemps, et c'est en rapport avec le début de quelque chose. Ça peut être le début d'une grossesse, ça peut être le début d'une relation, c'est le début de quelque chose de toute façon. Là on vous dit que vous avez des doutes. Vous avez des doutes sur une personne. Vous n'avez pas confiance, donc vous vous méfiez de quelqu'un. Vous avez des doutes par rapport à des études. Alors des études, ça peut être des études d'observer, d'étudier des plans, d'étudier des papiers, enfin bon, ça peut être aussi le fait de... Ça dépend de l'âge que vous avez, bien ça peut être aussi des études que vous êtes en train de faire. Donc vous avez des doutes quant à des études. On parle d'études pour un homme d'un certain âge déjà, un homme qui a un certain âge. Et que cet homme qui a un certain âge, on parle de dettes. Donc il est possible que vous ayez des dettes, et c'est justement peut-être par rapport à ces dettes que vous avez des doutes sur quelqu'un. On parle de dettes, et par rapport à ces dettes, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles concernant des dettes financières, des dettes autres. Ça peut être varié, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau familial, sentimental, bon, enfin bref, des dettes, oui. On peut avoir des dettes avec des amis, avec de la famille. Et on vous dit que vous allez avoir des nouvelles. Là, on vous parle d'enfants, donc on vous parle d'enfants. Si vous avez des enfants, eh bien on vous parle de vos enfants, et que par rapport aux enfants, on vous parle de démarches. Donc les enfants qui vont faire, concernant des enfants, vous allez faire des démarches, des papiers, beaucoup de papiers. Vous allez brasser des papiers, remplir des papiers. On parle de démarches par rapport à quelqu'un avec qui vous avez les bases. On parle de racines avec cette personne. De démarches par rapport à une personne avec qui vous avez des racines, et que par rapport à cette personne avec qui vous avez des liens, des racines, il va y avoir une résurrection. On parle de résurrection, de transformation, d'une renaissance, une espèce de renaissance
et que par rapport à cette résurrection, on parle d'une personne éventuellement qui serait née en automne. Alors soit c'est une personne qui est née en automne, cette résurrection pour une personne qui est née en automne, ou alors tout simplement parce que ou alors il va se passer certaines choses, cette résurrection se passera peut-être en automne, donc une transformation, de changer. Là on parle de vérité. On parle de vérité, d'une personne, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un autour de vous, une personne qui est dans la vérité, qui dit la vérité, qui est une personne vraie. On parle de vérité et de vérité par rapport à de l'amour aussi. Donc ça peut représenter quelqu'un qui est dans la vérité, qui est dans l'amour. Ou alors il est possible aussi que vous ayez des liens particuliers avec cette personne, que vous ressentiez pour cette personne qui est dans la vérité, que vous ressentiez de l'amour. Ça peut être il est possible que vous ayez des sentiments pour cette personne. On parle d'amour et d'union. D'amour et d'union. Donc peut-être que vous avez envie de vous mettre en couple, de vous mettre en couple avec cette personne. Et là, on parle d'union et de pouvoir par contre. Alors par contre, là, la carte du pouvoir, ça peut avoir plusieurs significations, c'est-à-dire soit c'est une personne, soit c'est vous qui avez un certain pouvoir, ou alors cette union vous donne un certain pouvoir dans... Peut-être que vous êtes quelqu'un d'ambitieux, et que finalement, cette personne qui est dans la vérité, pour qui éventuellement il y a de l'amour, que vous avez éventuellement de l'amour pour elle, pour cette personne, et avec qui vous voulez vous mettre en couple, mais apparemment, quand même, c'est une histoire de pouvoir, donc donc c'est pas désintéressé, quoi. Ce n'est pas un amour désintéressé. On parle de pouvoir et là on vous parle de complicité, que vous pouvez avoir de la complicité avec cette personne. C'est un joli tirage là, sauf que il y a la carte du pouvoir, la rangée là, elle aurait été parfaite s'il n'y avait pas eu la carte du pouvoir. Par contre là on parle de piège. Alors soit c'est vous, soit c'est quelqu'un autour de vous. Au niveau professionnel, il est possible qu'on tente de vous piéger. Possible qu'on veuille vous piéger. On parle de piège pour une femme brune. Ou par rapport à une femme brune. Soit ce piège, c'est pour une femme brune, soit ce piège, donc des magouilles, des pièges, des choses qui ne sont pas nettes, c'est peut-être en rapport avec une femme brune. Et on vous dit que vous allez avoir de bonnes nouvelles. Vous allez avoir de bonnes nouvelles. On parle de bonnes nouvelles de la mère universelle. Donc de la mère universelle, donc pour d'autres on dira d'une femme. Vous allez avoir des bonnes nouvelles d'une femme. Et là on parle d'un homme aux cheveux clairs. D'un homme aux cheveux clairs, donc ça peut être un homme blond, ça peut être un homme aux cheveux blancs, pourquoi pas, après tout blanc, blond, blanc, hein. Donc quelqu'un qui a les cheveux clairs. Là par contre on parle de trahison, c'est un petit peu, soit c'est vous qui faites ça, soit c'est vous qui pensez à une trahison, mais par rapport à une trahison, eh bien, on vous dit que vous allez avoir des doutes. Vous allez avoir des doutes concernant des enfants. Ou alors, vous savez qu'on va vous trahir et vous avez des doutes sur ces personnes.
On parle de doute, de trahison, de doute, en rapport avec des enfants. Et là, on parle de quelqu'un qui est dans la vérité. Que les enfants, par rapport à une personne qui est dans la vérité, peut-être qu'ils veulent piéger une personne. Donc, c'est malheureux, des choses comme ça. Moi, c'est pas moi qui décide de ce qui sort, c'est la vie. C'est la vie qui décide de ce qui sort pas. Donc maintenant, moi, je suis pour rien du tout. Je suis simplement un instrument. Là, on parle d'enfermement. Il est possible que vous allez vous replier sur vous. Oui, c'est en rapport avec cette trahison. Ou par rapport à un piège. Vous allez vous replier sur vous. Et vous vous repliez sur vous et vous décidez peut-être d'étudier certaines choses. D'observer, d'étudier. Et concernant ces études, eh bien, on parle de démarche. Vous allez faire beaucoup de papiers. On parle de beaucoup de papiers, et c'est en rapport avec de l'amour. De l'amour que vous avez pour une femme brune, une femme aux cheveux foncés, on va dire. Là, par contre, on parle de mensonges. Donc, il est possible que vous subissez des mensonges autour de vous, des personnes qui sont dans les mensonges, des personnes qui vous mentent, des mensonges pour un homme d'un certain âge. À partir de 50 ans, un homme déjà qui est un père, un homme oui. Et que par rapport à cet homme, on vous dit que vous avez des racines. On vous parle des bases, ça peut être votre père, possible que ce soit votre père et que avec qui vous avez des racines, avec qui vous, les bases, c'est le père, c'est la mère, c'est les bases. Et là, par rapport à... Et là, on vous parle d'union. Il est possible que vous ayez envie de vous engager avec quelqu'un, de vous mettre en couple avec une personne. Et par rapport à cette union, on vous parle de bonnes nouvelles, vous allez avoir de bonnes nouvelles. Mais quand même, attention, parce qu'il y a cette histoire de carte de mensonge. Là, on vous parle de quelqu'un qui serait né au printemps. De quelqu'un qui serait né au printemps de votre entourage, et que par rapport à cette personne, on parle de dettes. Alors, il y a des dettes entre vous, c'est peut-être cette personne qui vous a fait peut-être avoir des dettes, qui vous a possible que cette personne vous ait déclenché, enfin, a fait que vous ayez des dettes. Enfin, il y a des dettes de toute façon entre vous. Alors, soit c'est vous qui avez des dettes, soit c'est la personne qui est née au printemps là qui a des dettes. On parle de dettes et par rapport à ces dettes, eh bien, on vous dit qu'il va y avoir une transformation. On parle de résurrection, de renaître, de renaissance, et que cette renaissance, ça va vous donner un certain pouvoir. On parle de résurrection, de pouvoir pour la Mère universelle. Là, par contre, c'est plutôt positif. Donc, c'est comme si, concernant vos dettes, comme si ces dettes allaient s'envoler. Donc, ça peut être des dettes karmiques. C'est pas forcément que ce soit des dettes financières. Ça peut tout simplement être des dettes karmiques qui, vous allez vous transformer. Et que par rapport à cette transformation, on parle de pouvoir. Que le pouvoir, c'est peut-être le fait, on vous dit, vous avez le pouvoir de faire ça. Ça peut être le pouvoir, quelqu'un qui est ambitieux. Ça peut être une personne ambitieuse qui a des envies, des soifs de pouvoir.
Ça peut être aussi quelqu'un qui a le pouvoir d'arriver à quelque chose. On peut très bien avoir le pouvoir d'arriver, d'aller de l'avant et de réussir, le pouvoir de réussir. On parle de pouvoir aussi par rapport à la mère universelle. Alors la mère universelle ou une femme tout simplement. Là on parle de fécondité, donc soit vous avez des projets qui sont en train de se réveiller, de se mettre en place, de grandir petit à petit, comme une grossesse. Pourquoi pas une grossesse? Ça peut être une grossesse, ça peut être aussi quelque chose qui commence à prendre forme petit à petit, un projet de vie en couple, un projet au niveau professionnel. Et par rapport à cette fécondité, donc on parle de nouvelles, vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un qui serait né en automne, ou alors des nouvelles en automne concernant quelqu'un. Et avec cette personne née en automne, on parle de complicité. Donc vous allez avoir une bonne entente, puisqu'on parle de complicité, ce qui veut dire que vous allez avoir une bonne entente pour un homme aux cheveux clairs. Maintenant, on passe au tirage sentimental. Alors là, bien, on vous dit de dire au revoir au passé et bonjour à l'avenir. Donc, on vous dit qu'une partie de votre vie s'achève maintenant, aujourd'hui, pour laisser place à quelque chose de bien meilleur. Donc, votre vie va changer, quoi. Et là, on vous demande de vous entraîner. Vous avez peut-être envie de vous lancer dans la musique, ou peut-être que vous êtes déjà dans ce domaine-là. Ça peut être dans le domaine de la musique, ça peut être dans un autre domaine que vous avez besoin de vous entraîner par rapport au passé, de vous entraîner, de lâcher certaines choses du passé, lâcher le passé, de vous entraîner à lâcher le passé, de vous entraîner à lâcher tout ce qui est négatif pour aller de l'avant. Et là, on vous parle de vacances. On vous dit que vous allez trouver la réponse à votre question lors de vacances, d'une retraite ou d'une escapade. Donc vous allez trouver quelque chose qui vous travaillez peut-être depuis un certain temps, et vous allez trouver la réponse pendant les vacances. Et on parle de vacances et on vous parle de nouveau domicile. Vous allez peut-être avoir envie vous allez déménager apparemment. Vous allez déménager, on vous dit qu'en déménageant, faites un pas dans la bonne direction. Et là, on vous demande de faire de l'exercice. De devenir plus fort physiquement et que vous deviendrez plus fort sur tous les plans. Donc peut-être vous avez besoin de faire un peu d'exercice pour vous sentir mieux. Et excusez-moi. Là par contre, on vous parle de pureté. Donc, il est possible aussi que vous avez besoin de retrouver une certaine pureté. Soit c'est vous qui devez changer, devenir quelqu'un comme un enfant. Retrouver l'innocence, retrouver la clarté, la confiance, l'honnêteté, la vérité. Ou alors vous connaissez quelqu'un qui est dans ces énergies qui sont plutôt, de lumière. Quelqu'un qui est dans la pureté, on vous demande par rapport à cette personne d'oser aller de l'avant, de miser sur la chance, de prendre des risques, donc d'oser aller de l'avant. Et là, on vous demande donc d'oser, peut-être que vous avez envie d'aller vers une personne qui a déjà une famille, ou alors vous avez envie de créer une famille avec une personne. On vous parle de famille. Donc, osez aller vers quelqu'un avec qui peut-être vous avez envie d'avoir des liens particuliers, de créer une famille. Et là, par contre, on vous parle de créativité. Vous avez envie de vous lancer dans la musique. C'est la deuxième fois qu'on parle
D'un côté, on vous dit entraînez-vous, de l'autre côté, on vous parle de créativité. C'est, vous aimez peut-être la musique, vous voulez peut-être vous lancer là-dedans. Et donc, vous avez envie de créer quelque chose. Alors, créer, ça peut être en hiver. Ça peut être en hiver. L'hiver, la carte de l'hiver peut représenter quelqu'un. Ça peut représenter quelqu'un qui est né en hiver. Ça peut représenter aussi le fait qu'il y a peut-être un froid, pas de dialogue, pas de contact avec une personne pour qui vous avez un attachement. Et, ou alors ça peut représenter quelqu'un qui est né en hiver. Et là, on vous demande de faire un travail de modelage. On vous demande d'agir sur votre ombre en utilisant votre pouvoir créateur. Agir sur votre ombre, c'est-à-dire vous libérer de tout ce qui est négatif, de tout ce qui est négatif, lâcher le négatif. Et que on vous parle de honte aussi. Il est possible que vous avez honte. Vous ressentez peut-être des sentiments de honte par rapport au fait que vous ayez malmené quelqu'un. Et du coup, maintenant, vous avez honte de votre attitude. On vous demande d'élever la vision que vous avez sur vous et le regard des autres changera. Donc, de lâcher, c'est d'avoir une meilleure opinion sur vous et que tout ça. Vous avez honte et pourtant vous écoutez. On vous demande, soit vous écoutez cette personne à qui vous avez fait du mal, soit de toute façon il y a une histoire d'écoute. Il est possible aussi qu'on vous demande aussi de vous mettre, on vous demande d'écouter la petite voix à l'intérieur de vous. La petite voix à l'intérieur de vous, c'est plutôt, moi je dirais pas la voix, je dirais plutôt écouter votre intuition. Écoutez votre intuition. On vous parle d'écoute et là on vous dit que vous êtes trop sur la défensive. On vous dit que vous êtes trop sur la défensive, vous êtes toujours sur la défensive et on vous demande donc que votre système de défense vous pousse à rester sur le pied de guerre tout le temps. Il faut lâcher cette attitude, il faut vous détendre, il faut rechercher la paix. Il faut rechercher la paix, la vérité, il faut rechercher tout ce qui est à base de lumière. Et là, on vous parle d'injustice. Peut-être que vous êtes toujours sur le pied de guerre, vous êtes toujours sur les défensives en même temps, à cause du fait que peut-être que vous avez subi une injustice. Peut-être que vous avez subi une injustice et du coup vous êtes toujours sur la défensive. On vous demande aussi de faire face aux mauvaises surprises, de ne pas prendre les choses trop à cœur concernant une injustice. Et là, on vous demande de garder l'esprit ouvert. Gardez l'esprit ouvert car votre âme, la personne à qui vous pensez, peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Et par rapport, donc gardez l'esprit ouvert peut-être parce que cette personne ne correspond pas physiquement à ce que vous aimez, physiquement ou alors au niveau du caractère. Là on vous parle d'une passion. Il est possible que vous ressentiez une passion pour donc cette personne. Et qu'avec cette personne pour qui vous ressentez une passion, il y a une relation karmique. Vous vous êtes déjà connu dans d'autres vies. Il est possible aussi qu'avec cette personne, il y ait peut-être des problèmes de finances et de carrière. Donc que des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Et pourtant, on vous parle de mariage. Vous avez envie peut-être soit vous êtes déjà marié, soit vous voulez vous mettre en couple avec une personne. Et par rapport à cette personne, eh bien,
On vous dit que vous ressentez un amour intense en vous. Vous ressentez beaucoup d'amour et on vous parle, on vous dit que vous avez des ressentis en vous. Des ressentis concernant un amour qui est très, très fort. On vous demande éventuellement d'écouter, de faire attention à vos ressentis. On vous parle de ressentis par rapport à des ressentis, bien, vous avez envie de faire un break. Vous avez envie de vous isoler, de vous éloigner, là on vous parle de quelqu'un avec qui vous avez un lien. Il est possible que vous avez envie de vous éloigner pour aller voir quelqu'un avec qui vous avez un lien. Et que par rapport à cette personne, on vous parle de destin avec cette personne et on vous parle d'union. Par contre là, par rapport à l'union, il est possible que quelqu'un, on parle de quelqu'un qui est né au printemps. Donc ça peut être quelqu'un qui est né au printemps, donc signe bélier ou alors gémeaux. Ça peut être une personne du signe bélier ou du signe gémeaux au printemps, ou alors même du signe printemps, donc enfin quelqu'un qui est né au printemps. On parle de quelqu'un qui est né au printemps, on parle de printemps, ou alors une union peut-être qui va, soit c'est quelqu'un qui est né au printemps, soit c'est une union qui va se concrétiser au printemps. On parle de printemps et on parle de santé. Il est possible aussi qu'au printemps, vous ayez peut-être des petits soucis de santé. Ou des soucis de santé pour une jeune fille. Et que par rapport à cette jeune fille, on vous dit que vous allez avoir un choix à faire. Un choix à faire, et concernant ce choix, on vous demande de vous isoler. De vous isoler pour faire un choix. En sachant qu'il y a quand même quelqu'un avec qui vous avez un lien, quoi. Avec qui vous êtes, le destin vous a mis avec cette personne. Donc, mais si vous avez donc, apparemment il y a quand même deux personnes, parce que, et l'une d'elles peut être une jeune fille, et c'est pour ça que vous avez un choix. Et par rapport à ce choix, on vous demande de vous isoler, de faire, de faire le vide, d'écouter votre intuition, pour savoir exactement où vous allez, quoi. Là, par contre, avec le message des anges, on vous dit que vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Continuez à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité, ne vous polarisez pas sur les détails. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider, du moins je vous le souhaite. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.